Je m'appelle Glenda González Bassi, je travaille à F, espace de formation, Fachstelle für Erwachsenenbildung à Bienne depuis plus de 20 ans et je suis également maman de 3 jeunes adultes. En dehors de ça, je me suis engagée au PSR, Parti socialiste roman, en lien avec la formation probablement aussi, étant donné que mes 3 enfants étaient scolarisés à Bienne et que pour moi, ça faisait sens de me pencher sur les questions en lien avec la formation de manière plus large et de voir également comment la ville fonctionnait à ce niveau-là. Donc voilà, c'est à ce titre aujourd'hui que j'ai voulu aussi rencontrer Joëlle Salle et partager avec vous un moment d'échange avec elle en lien avec sa pratique professionnelle à elle dans ce qu'on appelle les solutions transitoires. Ce sont des solutions mises en place au niveau cantonal pour soutenir les élèves dans le post-obligatoire. Alors Joëlle, tu travailles toi particulièrement dans les années préparatoires professionnelles. Je te laisse te présenter et nous parler également de ton travail. Alors, je suis enseignante spécialisée, maman de 2 enfants en bas âge et je travaille en année de préparation professionnelle depuis 2013. Donc, cette année de préparation professionnelle, c'est une solution de transition entre l'école obligatoire et le monde du travail. Donc, durant cette année, les jeunes peuvent faire des stages, doivent faire des stages pour définir leur choix professionnel et puis acquérir les compétences nécessaires pour entrer dans le monde du travail. Et en parallèle, on continue de faire le scolaire nécessaire pour commencer une formation. Cette année a été très particulière avec l'arrivée du coronavirus. Qu'est-ce que ça a eu comme conséquence pour vous en particulier ? Alors, les conséquences, c'est que déjà les jeunes n'ont plus pu aller faire de stage. Donc, pour ceux qui n'avaient pas encore trouvé de place d'apprentissage, c'est vraiment très ennuyeux. Et à côté de ça, il a fallu trouver des moyens pour rester en contact avec nos jeunes, pour pas qu'ils décrochent au niveau scolaire, pour pas qu'ils s'enferment trop dans la solitude. Et puis, on a des moyens techniques que tous les élèves n'ont pas, mais même si on a les moyens techniques, pas évident quand on est adolescent, jeune adulte, de se motiver pour travailler quand on est seul à la maison. Oui, et j'imagine qu'il est plus facile justement de simplement ne pas décrocher que de ne pas se rendre à l'école en classe. Absolument, ou de se déconnecter quand on n'a plus envie. La situation qu'on traverse encore maintenant aura des conséquences pour ces jeunes au niveau de leur future place d'apprentissage. Alors, pour cette année, oui, pour tous ceux qui n'ont pas encore trouvé. Et puis, apparemment, les prévisions sont mauvaises pour les prochaines années parce qu'il semblerait que beaucoup d'entreprises ne pourront plus engager d'apprentis. Donc, ça va compliquer vraiment la situation, d'autant plus pour nos élèves qui, pour certains, ont quand même des parcours scolaires pas tout simples, avec des bulletins scolaires qui parlent pas en leur faveur et qui maîtrisent pas ou peu l'allemand. Donc voilà, ça, je pense que c'est assez inquiétant en fait ce qu'on nous annonce pour les jeunes. Alors, outre le fait qu'on sait, enfin c'est des chiffres qui ont été avancés, de dire on craint entre 5 et 20 000 pertes de places d'apprentissage au niveau suisse pour l'année à venir, ce qui est énorme. En plus de ça, j'entends que tu dis que les difficultés se cumulent en lien avec les parcours compliqués de certains jeunes, mais également le fait dans la région qu'ils soient plutôt francophones que bilingues. Ça peut être aussi un handicap supplémentaire. Alors, comment envisager l'avenir pour ces jeunes ? Quelles seraient les possibilités qui seraient à notre portée pour pouvoir les soutenir ? Moi, j'ai l'impression que ce serait important de pouvoir travailler avec les petites et moyennes entreprises, faire un partenariat, et puis voir comment on peut amener un soutien pour que les entreprises puissent continuer
à former des apprentis. Parce que, on le sait, c'est très important que les jeunes puissent se former. Parce que si ils se retrouvent sans diplôme, sans formation terminée, ils risquent fortement d'arriver rapidement dans la précarité. Alors souvent, j'entends dire dans l'une de mes fonctions, je travaille avec des formateurs d'apprentis, je fais cette formation-là pour eux, et souvent le retour que me font les formateurs d'apprentis en entreprise, c'est de me dire, mais c'est beaucoup de temps qu'on doit consacrer aux apprentis et les difficultés scolaires sont un frein pour nous, parce que parfois on a des jeunes qui sont excellents sur leur place de travail, mais l'école, ça ne suit pas, ou parfois ils vont pas à l'école non plus. Alors, ça veut dire qu'il y a une différence quand même entre un jeune qui pourrait être compétent et l'école. Donc, il n'est pas forcément bon scolairement, le jeune compétent. Alors, non. En tout cas, nous, chez nous, ça se vérifie. Nos jeunes, ils sont souvent très, très bons sur leur lieu de travail. Et puis, malheureusement, l'école, ça n'a pas suivi. Il y a eu l'adolescence, c'est une période pas facile. Et puis, ça arrive que les jeunes décrochent à un moment donné. Mais je pense que avec du soutien, tous peuvent arriver à se former. Et puis, peut-être qu'une des pistes serait d'apporter un soutien aux patrons pour accompagner leurs apprentis au niveau scolaire, donc en plus de l'école professionnelle. Alors, peut-être que cette crise nous apporte des pistes de solutions malgré elle, avec par exemple un suivi à distance sur le lieu de travail pour les questions scolaires. Est-ce que ça pourrait être une piste? Je pense que ça pourrait être une piste très intéressante. Alors, à creuser, et en fait, il faut qu'on soit créatif. Donc, osons la créativité. Merci beaucoup pour cet échange, Joël, et bon vent à vous. Merci beaucoup, merci pour l'invitation.